Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, vous y êtes sur la carte twist, la fameuse carte twist. Alors elle est toujours aussi simple à faire, c'est pas le problème. Par contre, elle fait toujours son petit effet dans un album, et pour moi c'est un must-have, hein, c'est fou de l'avoir dans un album pop-up. Donc la voici, la voilà, la fameuse carte twist, nous allons la faire ensemble. Et voici maintenant le tuto, donc surtout amusez-vous bien à la faire. Prenez bien les... Franchement elle est facile celle-là pour le coup. Et à bientôt. Et voilà, vous avez vu cette fameuse carte twist, ça n'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc on va la faire ensemble tout de suite. Elle ne demande pas beaucoup de papier, donc ça aussi c'est plutôt très bien. Voilà ce qu'elle demande. Sans la décoration, bien sûr, je stipule bien sans la décoration. Vous allez voir qu'en fait, on va faire la carte pop-up twist. Et bien sûr, sur le devant, on fera autre chose. Donc, pour le moment, allons-y. Donc, 3 rectangles. Le premier de 29 par 15 cm. Le second de 24 par 9 cm. Et le troisième de 20 par 9 cm. Le premier, ça va pas être très compliqué dans un premier temps. On va juste faire un pli à 14,5. La moitié de notre feuille, simplement. Un pli, on découpe pas. Donc je fais un pli. Et ensuite, je plie. Donc voilà. Pour l'instant, la première, on la laisse de côté. Elle est prête pour la suite. Ensuite, on va prendre la 24 par 9 cm et on va faire des plis. Premier pli à 6 cm. Deuxième pli à 12 cm. Bien, et ben alors je suis désolée parce que ma caméra a pas fonctionné du tout, donc du coup il faut que je reprenne. Je vais pas tout faire avec vous parce que j'ai déjà fait, mais on va reprendre ensemble. Donc sur le papier de 24 cm x 9 cm, il faut que vous fassiez des plis à 6 cm, 12 cm et 18 cm. Naturellement, il vous restera 6 cm ici. On va le mettre de côté, c'est pas celui-là qui nous intéresse dans un premier temps. On va prendre celui de 20 cm sur 9 cm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la règle et on va faire des traits à 5,5 cm en haut et en bas des deux côtés. Rejoindre ces traits, simplement comme ceci, pour pouvoir en faire une sorte de carré. Sur ce carré, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va simplement, dans un premier temps, plier en deux la feuille. Puis après, avec soit un plioir où vous tracez avec votre règle et vous faites comme ceci, et après, vous pliez, soit avec un massicot. Alors un massicot un peu précis, hein. Par exemple sur le Fiskars, il a un petit fil de plomb au milieu qui permet d'avoir quelque chose de précis. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre fil, vous mettez les deux pointes des traits sur les côtés et vous passez avec la lame du plioir, pas du massicot, surtout pas, vous coupez pas. Donc ça des deux côtés. Voilà, donc ça vous fait une petite croix avec cette horizontale. Ok. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous les pliez simplement. Donc, ça va vous donner dans un premier temps cette figure-là, puis celle-ci, dans l'autre sens. Voilà. Donc, et vous pliez bien avec votre plioir. Ok. Tout est fait, tout est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va ramener les deux côtés vers l'avant. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté, ce qui va faire une sorte de petite maison. Cette petite maison, je la tasse et je plie. Ok. La maison est bâtie. Bravo. Maintenant, je prends mon premier grand rectangle qui était, je le rappelle, de 29
x 15 cm que j'ai plié en deux à 14,5. Je vais prendre la moitié de mon 15 cm, donc ça fait 16,5. Je fais un petit trait. Sur ça, en fait, voilà, ma carte pop-up va aller se coller ici. Donc comment faire? Simplement, je positionne ma carte pop-up. Je reprends ma colle. Moi, c'est toujours la même. Hein, j'ai pas de, c'est la All Purpose Blue de chez Action. Je replie bien un petit peu, voilà, et je colle le toit du haut, le toit de devant. Oula, j'essaye de pas trop déborder. Oh là 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 là. Il est tard et du coup, je fais n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon chiffon magique. Je vais enlever ça. Ok. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais coller comme ceci. Après, vous pouvez avoir mis auparavant un autre papier pour décorer. Moi, je ne l'ai pas mis et je n'en mettrai pas, je trouve. Simplement, je n'en mettrai pas parce que à un moment, les cartes sont bien épaisses. Donc, voilà, on l'a fait de ce côté-là. Maintenant, on le fait ici. Ce qui permet de coller clairement, très proprement. On va essayer de pas aller sur le... Pas faire comme moi, en fait, sur ce coup-là. Hop, alors. Et... je reprends comme ceci. Hop, 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 hop. Et j'attends que ça colle un peu. Donc je vais quand même nettoyer tout ce qui dépasse en colle parce que forcément ça fait des cochonneries. Et ce que vous pouvez faire après, en fait, c'est faire de la décoration par ici et ici. Avec des die cuts, avec du papier, avec ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc je vais attendre que ça colle un petit peu de l'autre côté. On va reprendre notre fameux 24, 6, 12, 18. On en a parlé tout à l'heure. Donc lui, il va falloir qu'on le plie. Donc vous avez fait des traits, hein, de pliure. Il va falloir le plier. Voilà, donc les deux premières se rabattent devant. Et la dernière se rabat sur l'autre côté. Ce qui fait en fait un M ou un W selon comment on le prend. Voilà, ça fait ceci. Donc, une fois qu'on a collé le haut et le bas, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà ici. Donc ce qu'on va faire, c'est encore prendre des mesures. On va reprendre la moitié de ce rectangle-là. Donc 9, bon bah c'est pas compliqué. Ça va être 4,5. Donc on fait un petit trait. Ok. Ce petit trait, il va être en fait toujours à viser avec le pliage du milieu, celui-ci. Donc vous mettez bien par rapport à ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien simplement, on va coller. On va coller. Et ben cette partie-ci et cette partie-ci. Pas le reste. Surtout pas le reste.
Donc, ce qu'on fait, on met de la colle. Toujours la même technique. Hein. Un coup de pinceau sur celui du haut et celui du bas. On va prendre le repère du milieu. Et on va coller. Le repère du milieu, il est là. Ça dépasse. Hein. C'est normal que ça dépasse. Voilà. On appuie bien. On nettoie si ça a dépassé. Ça peut être le cas aussi à l'arrière. Voilà. On attend que ça sèche un peu hein, parce que ça a tendance à mettre du temps. Et on va voir que cette partie-là n'est pas collée, hein, évidemment. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, et cette partie-là non plus. Ok. Donc pendant ce temps-là, pendant que ça colle, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire la décoration d'en bas et d'en haut. Donc pour ce coup-là, les décos, c'est du 15 par 9,5. 15 par 9,5. Logiquement, on va 15, oui aussi, sauf si ça n'a pas été droit. Ce qui est le cas ici, ça n'a pas été droit. Merci le massicot. Et là par 10. Donc 15 par 9,5 et à peine 15 par 10. Donc, attention, c'est le moment fatidique. Décollez bien quand même la partie avant le pliage. Et après, logiquement, ça doit y aller tout seul. Bon, je vous reprends une fois que c'est collé. À tout de suite. Bon, ça y est, c'est à peu près sec. Alors, surtout, il faut que vous la travaillez, votre carte, en fait. Parce qu'au début, elle est collée et elle est compliquée. Donc, il faut relever le pli vers le haut. Celui-ci, vous le pincez. Et vous refaites un pli vers le haut. Vous marquez bien le pli vers le haut avec vos mains. Il ne faut pas que la partie jusqu'à la pliure soit collée. Là, j'ai un peu trop collé, donc la pliure, ça n'a pas été. Pareil ici, donc il faut vraiment décoller cette partie-là. Après, il faut que vous jouiez avec le pli de derrière qu'on a fait pour pouvoir tourner la carte, voyez, et la travailler en fait. Il faut absolument la travailler. Et une fois que c'est fait, alors moi elle va coller un peu parce que du coup il y a de la colle un peu trop. Quand tu veux. Ça va se faire avec le temps, hein, c'est pas un problème. Hop, voilà. Et là, votre carte pop-up, elle est faite. Donc le mécanisme est fait. Faut que vous travaillez là-dessus. Hein. Faut vraiment, vraiment le faire, le mécanisme. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste de la déco maintenant. Entre le haut et le bas, des petits rectangles pour faire les photos. Alors, soit vous faites un grand rectangle pour pouvoir mettre dedans les photos. Ou vous faites des décorations, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre des photos. Je vais peut-être mettre une décoration en haut ou en bas et peut-être une photo sur l'autre partie, je ne sais pas encore. Donc voilà, ça, je vous laisse faire. Cette partie-là va être terminée en termes de décoration. Donc là, vous pouvez décorer. Par contre, de l'autre côté, ce que vous avez choisi comme arrière, ne décorez pas parce que ça va être collé sur notre feuille de 23 par 21.
Donc elle va être collée certainement en haut ou en bas, hein, à vous de juger, hein, ça il n'y a aucun problème là-dessus, mais avec une petite déco en bas. Et ce que je vais faire, je vais rajouter une flippette. C'est la première fois qu'on va utiliser une flippette dans l'album, ce qui va permettre de faire la fermeture. Cette carte, vous avez deux possibilités. Soit vous la présentez comme ça, directement, et vous la laissez sans autre présentation. Soit vous collez un rabat au-dessus de la feuille de l'album. Et au-dessus, vous pouvez faire justement une autre feuille avec quelque chose, avec une autre partie. À vous de voir. Moi, je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé. Si je la fais simple ou si je la fais compliquée, sachant qu'il y a déjà beaucoup de pages très compliquées dans l'album. Donc je vais peut-être pas charger parce qu'il me reste encore 4 pages à faire. Donc je vais prendre les idées pour aller sur les autres pages aussi parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus trop d'idées. Donc voilà, la déco est à faire. Maintenant le montage en lui-même est fait et vous voyez franchement c'est pas très compliqué. Par contre l'effet est maximum. Donc, et c'est vraiment super sympa. Et on se retrouve pour la suite des événements. Pour le coup, je pense pas faire de la déco avec vous parce que là, vraiment, il n'y a pas vraiment de technique. Hein. Là, il faut coller une bande ici, coller des petites bandes ici et faire des petits tampons photographiques. Moi, je ferai à la fin de l'album. Comme ça, je les ferai tous dans une fois. C'est tout ce qu'il faut faire. Et après, votre décoration, mais ça, c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas d'autre aspect technique sur ce point-là, sauf si, effectivement, je mets un vélum ou je sais pas. Je vous dirai si je trouve un point technique. Mais en toute logique, on se retrouve que pour la déco. Voilà. À vous, surtout, travaillez-la bien. On se retrouve pour la fin de la carte. Alors, nous nous retrouvons juste pour un point de vue technique. Donc, voici la décoration que j'ai faite sur cette carte. Toute décoration tout à fait simple. Après, si j'ai encore des taches de peinture, peut-être que je ferai avec du washi. Vous le retrouvez, c'est celui d'Action. Peut-être je mettrai un ici et du coup 2 ici pour rappeler. C'est pas sûr, on va rester simple, hein, c'est possible. Donc, je vous ai repris pourquoi? Parce que du coup, moi, ça va être une page qui va être à gauche. Donc j'ai refait mes petits angles. On se rappelle que c'est 23 par 21. Ça, c'est nos pages de toute l'album. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller et mettre une flippette. Là, voilà. Donc moi, j'ai acheté un sachet de flippettes sur Wish ou AliExpress, un des deux. Et la tâche parisienne, on l'a déjà fait sur la carte qui tourne avec le volet tournant, c'est toujours la même. Alors, malheureusement, j'ai pas de flippette lilas, j'ai que blanc. Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas grave. Donc, je vais coller. Donc, on fait toujours attention quel côté on colle. Hein. Donc, je vais coller simplement ce côté. Donc, je fais exprès de le mettre en bas à gauche. C'est un parti pris par rapport à mon album. Pourquoi? Parce qu'il va être en face de la carte Hortensia accordéon qui est en haut à gauche et qui du coup prend beaucoup d'espace. Donc pour compenser un peu son espace, j'ai décidé de changer l'ordre des feuilles. Alors d'ailleurs ça va être des changements de titre hein, parce que du coup je vais mettre en face cette carte là qui va contrebalancer en fait le poids de l'autre, plutôt le dépassement de l'autre. Donc je fais pas tout à fait à côté hein. On essaye de mettre la feuille droite comme ça permet de coller droit à peu près. Voilà, ok, on y est. J'avais fait une marque en me disant que à partir à peu près de ce point là la flippette passait, il n'y avait pas trop de soucis. Ensuite, je fais une autre marque. Après, j'effacerai, hein, j'ai une gomme à 7,5, c'est-à-dire la moitié. Hop, je vais vous faire voir. À 7,5, je refais une marque. Parce qu'en fait, c'est là, au milieu de ça, que je vais mettre la tache et la flippette. Donc, on reprend notre compas. Tout simplement pour faire un petit trou en dessous
le 7,5. Vraiment pas loin. Hein. Hop, j'ai fait mon trou. Bon, je l'ai fait à peu près au milieu. Ce que je vais faire, du coup, je vais passer ma flippette dans le bon sens. Et mon attache parisienne qui passe nickel. Donc, après, je referme ma carte pour pas l'abîmer. Hop, je retourne et du coup, je remets ça doit aller nickel. La flippette est posée. Donc, ce que vous faites après, c'est vous tapez bien quelque part et vous mettez un morceau de double face. Après, cette feuille-là sera de toute façon collée à l'autre. Le dernier tuto qu'on aura, c'est sur ça en fait. Sur la mise en page, sur le collage de toutes les feuilles, les unes aux autres. Sur le ruban, parce que moi je vous avais dit que le système de fermeture de mon album était un ruban. Donc voilà. Et voilà, la carte est mise avec une flippette. Donc moi j'ai décidé de ne pas refaire une autre carte dessus parce que ça fait beaucoup trop. Ni un volet, ni quoi que ce soit. Par contre là je vais certainement faire une petite déco. Alors je sais pas avec quoi. Je suis en train de regarder ce que j'ai comme comment ça s'appelle, comme chute, hein, parce que faut les utiliser les chutes. Donc une déco quelconque pour pouvoir faire. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais pour pouvoir faire un espace photo. En fait je vais faire un grand espace photo pour une photo un peu longue, peut-être un panorama. Voilà. Et ici décoration sur tout cela. Voilà, je vous montre la carte finie. On a posé la flippette, c'était ça le plus important. La flippette est posée et la carte pop-up est existante. Donc on y est, c'est bon. Voilà. Bon, à tout à l'heure pour la fin de la carte et l'arrêt de la vidéo, puisque le tuto sera fini et notre page aussi. Oh oui. Il en restera plus que 3. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, elle est terminée, c'est bon. Donc, elle est comme vous l'avez vu au début. J'ai mis ici un die cut qui vient du Luxe Paper Block, qui était donc un cadre. Dedans, j'ai mis le vélum que j'ai juste collé sur les bords pour pouvoir ne pas avoir de colle au milieu. Je ne l'ai pas maté sur les côtés parce que je trouvais que c'était mieux pour une fois. Le papier que j'ai déjà utilisé dans l'autre carte, j'ai mis une bande sur le côté. Et enfin, la décoration de la twist avec la flippette que vous avez vue tout à l'heure. Et l'ouverture, c'est bon, elle fonctionne toujours. Voilà, bravo, vous avez effectué la carte twist. C'est, je vous ai dit, le must-have. À mon avis, il faut l'avoir dans à peu près tous les albums que vous faites en pop-up. Celle-ci a été franchement facile à faire, il n'y a pas de problème. Donc, je vous retrouve bientôt. Il reste 3 cartes à faire pour finir l'album Lila. Donc, au prochain tuto, nous verrons laquelle va suivre en termes de cartes. Et ben, je vous donne un scoop, je ne sais pas encore en fait. Donc, on va voir, on va voir. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à donner des idées, ça c'est toujours très bon. À vous abonner, à mettre la petite cloche pour voir à chaque fois que je mets, parce que je mets entre 2 et 3 vidéos par semaine au minimum. Donc suivez bien. Et puis commentez et qu'on puisse échanger. À très bientôt. Bravo et prenez soin de vous. À bientôt.